Fuir en silence, sans désigner nos ennemis, ou nos ravisseurs, ou témoins. Ce soir, on va parler de cannibalisme. J'espère que vous avez le cœur accroché. Ce soir, on va parler de la Palestine, toujours de la Palestine, de l'ennemi de la Palestine et de l'ennemi de toute l'humanité, en vérité. Il y a, comment vous expliquer? Tout à l'heure, j'étais dans mon espace vital, j'étais en train de réfléchir et d'un coup, un ange est venu vers moi et m'a dit, est-ce que tu sais? J'ai eu une révélation, les amis, tout à l'heure. Partagez le live au maximum, s'il vous plaît. Croyez-moi, vous allez vous amuser ce soir. Oui, tout à l'heure, un petit ange est venu me siffler dans les oreilles quelque chose dont je n'étais pas au courant. Raptor, arrête de faire ça, t'as lu toute la Torah, toi. Je suis sûr que tu le savais. Et il m'a dit, Arès, viens, je te guide vers le bon chemin du live. Et du coup, j'ai trouvé mon sujet de ce soir. Du coup, c'est pas un sujet qui est, alors, normalement, nous, les goïms, les âmes sauvages, ou peu importe les détritus, comment on est traité, on n'a pas le droit de parler de la Torah. Là, ce que je fais, là, c'est un sacrilège. Mais, comme quelqu'un assez suicidaire, vous me connaissez depuis quelques années maintenant, ça me dérange pas du tout de rentrer là-dedans. Raptor, je sais que tu es au courant de ça depuis le début, tu me l'as pas dit, arrête de dire n'importe quoi. T'es au courant et tu le dis pas. Et en plus, t'es heureux. Ben oui, je sais que ça existe, j'ai tous les textes. Heureusement que j'ai un ange quelque part, moi. Je comptais pas sur toi. Assalamu alaikum, jeune connard. Tout salam, Arès. Frérot, je me suis rendu compte que le judaïsme et le cannibalisme, ça va ensemble. Tu crois pourquoi que c'est pratiqué en Afrique, à ton avis? Vas-y, explique-nous, vas-y, étale-toi un petit peu, éclaire notre lanterne, nous pauvres goïms que nous sommes. Non, mais il y a une histoire. Il faudrait que je t'envoie les ouvrages, là. Je t'enverrai ça en message privé, tu vas voir. Vas-y, je vais t'envoyer le Il y a, télégramme. il Mais y a en fait, à une, mon WhatsApp aussi. ouais, il y a une histoire conjointe entre les Afro-Africains et le judaïsme. C'est pour ça que quand tu écoutes les afro-sionistes pleurnichants, en général, c'est les mêmes rhétoriques. Hein. On a tout inventé, c'est nous le peuple élu. Tu vois ce que je veux dire nous étions les pharaons égyptiens, on était les plus forts, on était les plus beaux. Tu vois ce que je veux dire Écoute Ouais, je vois. les afrocentristes en règle générale pleurnicher et écoute leurs arguments et essaye de les calquer avec ceux des Yaouds. Tu vas te dire, ah ouais, mais c'est du limite du copier-coller, quoi. Mais c'est impressionnant, frérot. Bah oui, c'est pour ça que moi je les appelle les afro-sionistes. Tu vois T'as compris? Ok, je Mais C'est ça. c'est À étroitement quel lié. moment, mais à quel moment t'as le droit de manger ton ennemi? Je Et là, pense, on parle de manger des femmes et des enfants, hein. Bah, l'Éternel demande au peuple élu, toi qui n'es pas élu, de manger ses ennemis. Et bien sûr, quand on parle d'ennemis, on parle de femmes, d'enfants, etc. Donc, une fois que tu as terminé de bombarder Gaza, bah, tu peux faire un barbecue avec le reste. c'est pour ça que c'est des gens qu'il faut que voilà quoi, j'ai pas. Alors, je vais faire juste une Ah, il a dû recevoir un appel. petite dédicace à un homme que j'ai découvert aujourd'hui qui a attiré mon attention. Cet homme-là, c'est un homme saint. C'est un homme très très saint. C'est un homme que j'aime aujourd'hui. Oui, oui, j'ai découvert un amour pour certaines personnes. Donc ce mec-là a dit une certaine vérité, tu vois, il a dit pas mal de vérités, ça m'intéresse de les écouter. Attendez, je vais vous faire écouter la vidéo. C'est une dédicace pour cette personne, hein. C'est vraiment mashallah ce qu'il a sorti de sa bouche. Alors Arès, donc on va trouver mon live et je vais faire ça, donc normalement on peut l'écouter ensemble. C'est une petite vidéo qu'on va écouter vite fait rapidement. Alors bismillah. Donc tac, tac, tac. Et après on va passer au sujet du live. Donc ce garçon,
propagande du... Mais les juiveries, vous vous prenez pour qui au juste? Oui, une vie égale une vie, je ne vois pas au nom de quoi la vie d'un juif serait racialement, ethniquement, religieusement supérieure à celle d'un chrétien, d'un musulman, d'un bouddhiste ou d'un athée. C'est complètement ridicule comme raisonnement. Mais ça ne m'étonne pas de cette religion de racistes, de fanatiques et de satanistes. D'ailleurs, quand on lit le Talmud, ou même la Torah, ça représente bien cette religion. D'ailleurs, un peuple qui se revendique être le peuple élu par le sang qui coule dans ses veines, un peuple racialement supérieur, ça c'est pas raciste aussi. Je trouve ça profondément ridicule. De mon point de vue personnel, une vie égale une vie. La vie d'un chrétien, mes yeux, vaut autant que celle d'un musulman. La vie d'un athée vaut autant que celle d'un bouddhiste. C'est du bon sens, point final. On peut difficilement être en désaccord avec ça. Mais je voulais vous lire à tous quelques versets du Talmud pour que vous compreniez bien que cette religion n'a rien à faire en Europe. D'ailleurs, je suis pour détruire toutes les synagogues de France et les remplacer par des églises. Donc je vous lis les versets du Talmud. Jésus était un bâtard, la Vierge Marie une putain. Les chrétiens, vous êtes concernés, hein. Les goïms sont comme des chiens. Les juifs ont droit à être appelés hommes, pas les non-juifs. Il est autorisé d'avoir un rapport avec un enfant de moins de 3 ans et un jour. Ça, c'est la réalité du monde juif, d'accord? Et cette religion n'a rien à faire en Europe. Pourquoi? Parce que ça va contre nos valeurs. La France est un pays chrétien. Et l'Europe est aussi chrétienne, hein. Et ça va contre nos valeurs, puisque Jésus a dit aimez-vous les uns les autres. Et la religion juive, elle est basée sur la haine. C'est le Messie. C'est un Messie. Une vie égale une vie. Une vie C'est un Messie, ce gars, c'est pas normal. Et le mec, il le fait à visage découvert, comme ça. Attendez, on la réécoute une dernière fois, s'il vous plaît. Juste... Merde. Oh là là. Tout de suite, ils me mettent des restrictions. Attendez, juste... Tapotez, les amis, s'il vous plaît. Tapotez en bas, voilà. Sinon, le live, il va pas durer. Mona, en cas où, si mon live, il saute, tu peux allumer un live, on va chez toi? Parce que j'ai pas l'impression que je vais durer très longtemps là-dedans. Bon, on va réécouter la vidéo, s'il vous plaît. Essayez de faire monter le live à 5K au minimum, s'il vous plaît. Faites au maximum, essayez de tapoter rapidement parce que j'ai envie de réécouter cette vidéo. On va la réécouter ensemble, partagez grand au maximum. Ce soir, on va faire une petite fiesta entre nous. Et croyez-moi, on va bien s'amuser. Il y a énormément de textes à lire et ça va être vraiment du tonnerre. Good live, voilà, tapoter, good live, etc., etc. Croyez-moi, ces risques-là, on les prend pas pour rien. C'est pour ça que je vous dis, partagez les lives, etc. Parce que, allez, comme salam, Sonia, comment vas-tu, ça va. Il y a un sens dans tout ça, c'est pas du jeu, il y a vraiment un sens. Et croyez-moi, tout le monde prend des risques aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit solidaires entre nous. Donc, on réécoute cette beauté, cette vidéo. On écoute ce Messie envoyé de je sais pas où. Une vie, c'est la propagande du... Mais la juiverie, vous vous prenez pour qui au juste? Oui, une vie égale une vie, je ne vois pas au nom de quoi la vie d'un juif serait racialement, ethniquement, religieusement supérieure à celle d'un chrétien, d'un musulman, d'un bouddhiste ou d'un athée. C'est complètement ridicule comme raisonnement. Mais ça ne m'étonne pas de cette religion de racistes, de fanatiques et de satanistes. D'ailleurs, quand on lit le Talmud, ou même la Torah, ça représente bien cette religion. D'ailleurs, un peuple qui se revendique être le peuple élu par le sang qui coule dans ses veines, un peuple racialement supérieur, ça c'est pas raciste aussi. Je trouve ça profondément ridicule. De mon point de vue personnel, une vie égale une vie. La vie d'un chrétien, mes yeux, vaut autant que celle d'un musulman. La vie d'un athée vaut autant que celle d'un bouddhiste. C'est du bon sens, point final. On peut difficilement être en désaccord avec ça. Mais je voulais vous lire à tous quelques versets du Talmud pour que vous compreniez bien que cette religion n'a rien à faire en Europe. D'ailleurs, je suis pour détruire toutes les synagogues de France et les remplacer par des églises. Les versets du Talmud. Jésus était un bâtard, la Vierge Marie une putain. Les chrétiens, vous êtes concernés, hein. Les goïms sont comme des chiens. Les juifs ont droit à être appelés hommes, pas les non-juifs. Il est autorisé d'avoir un rapport avec un enfant de moins de 3 ans et un jour. Ça, c'est la réalité du monde juif, d'accord? Et cette religion n'a rien à faire en Europe. Pourquoi? Parce que ça va contre nos valeurs. La France est un pays chrétien. Et l'Europe est aussi chrétienne, hein. Et ça va contre nos valeurs, puisque Jésus a dit aimez-vous les uns les autres. Et la religion juive, elle est basée sur la haine. Je l'aime. J'étais ému tout à l'heure, j'avais une petite larme qui coulait. J'étais vraiment très... Je sais pas ce que... Je sais pas le sentiment que vous avez là tout de suite. Et sa vidéo, elle existe. Ce mec-là, c'est le Mashiach, les gars. Je suis sûr que c'est lui, le Mashiach. Oui, c'est qui? Mais je sais pas, c'est une découverte. Je passe comme ça, je scrolle et je tombe sur lui. Comme si il y a eu un message, une connexion avec cette personne-là. Moi aussi, je me suis abonné à lui tout de suite. T'es fou, je lui ai envoyé un message privé, je lui ai dit « je t'aime ». Oui, j'ai dit « je t'aime ». Donc, on va faire quelques lectures ensemble de certains passages. Il illustre les violences judaïstes et humiliations, détournements.
Alors, je vais lire juste un petit passage rapidement. Le témoignage. Alors, ce dernier est le seul survivant anglais des camps de concentration de Bergen, je sais pas quoi, arrêté en 1944 à Jersey ou je sais pas quoi, pour avoir caché un prisonnier de guerre russe. Il sera interné dans 3 camps différents et libéré le 16 avril 1945 de Bergen, je sais pas quoi. Le témoignage de ce survivant illustre les violences journalières, les humiliations et les détournements des prisonniers et les épouvantables conditions de témoignage. La loi de la jungle régnait parmi les prisonniers. La nuit, vous tueriez, vous tuez ou étiez tué. Le jour, le cannibalisme était un rapport de... Oh attendez, je viens de lire un article parce que je vous ai dit j'ai un ange qui me souffle des trucs. En fait, vous savez, il y a eu du cannibalisme dans les camps de concentration. Vous êtes au courant de ça ou pas? Wa alaykoum salam, Ryan. Il y a eu énormément de cannibalisme dans les camps de concentration. Vous pouvez aller vérifier cette information rapidement, les amis, en même temps que je vous parle. En fait, dans certains versets, le roi, etc., etc., vous allez lire donc le 2 Rois 6, 28, le verset parallèle. Lui, second Bible. Alors, et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Attendez, c'est pas fini. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. Ça, c'est passage roi 6, 29 verset, lui, sergent, je sais pas quoi. Du coup, attendez, on relit le verset ensemble, parce qu'il est vraiment super amusant. Alors, et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui a répondu, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Comme femme hébraïque correcte, elle a donné son fils. Donc, nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Ça me rappelle un truc dans les camps de concentration. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils, donc elle lui a fait à l'envers. Nous avons fait... Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes. L'holocauste, ça veut dire sacrifice par le feu, qui est à l'entrée de... Mais c'est pas normal. Mais désolé, hein, je reçois les informations en même temps. C'est une dinguerie. Pareil de tous ces villes et exterminant la population et à l'Éternel, femmes, enfants, sans laisser aucun survivant. Alors, dans ces mœurs, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes alors emparés de tous ces villes et nous avons exterminé la population pour l'avouer à l'Éternel, hommes, femmes et enfants, sans laisser aucun survivant. Je vous jure, ce que j'ai devant les yeux, ça décapite, les amis. Ça fait vraiment froid dans le dos. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoué par l'interdit, tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Attendez, j'ai pris des captures d'écran aussi tout à l'heure par rapport à ce qui est mangé des gosses. Mais c'est quoi cette religion, les gars? Attendez, tac, capture d'écran.
Donc, normalement, faut contacter Brigitte Bardot. Ils font aux Palestiniens. Et c'est impressionnant, mais lisez les textes. Au milieu de l'angoisse et la détresse, où tu détruiras ton ennemi, tu mangeras les fruits de ses... Et tes filles de l'Éternel, ton Dieu te l'aura ordonné. Comment ça? Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où tu détruiras ton ennemi, tu mangeras les fruits de... Mais ça veut dire quoi, ça? Quelqu'un peut m'expliquer, ça veut dire quoi? Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Et un mangera la chair des autres au milieu de l'angoisse et de la détresse où le réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Après cela, la chérie, l'armée montagne. Mais attendez, c'est moi qui... Attends, je crois que je bug, j'ai un petit problème dans ma tête. Alors, c'est le Seigneur qui leur dit, au milieu de cette angoisse, mangez vos fils et vos filles, et après vous allez gagner, c'est ça? C'est moi ou je me trompe un peu? Et le prépuce, c'est avant... Là, qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire, là? Après cela, Ben-Hadad, bon, ça me rappelle vaguement un David Haddad, hein, qui a fait un live sur lequel il s'amusait sur la mort des enfants. Roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y a eu une grande famine dans Samarie, et sera-t-elle qu'une bête? Elle allait aux 4 coins de l'argent, et les 4 d'un calme fertile des siècles de l'argent passera le rail, une femme. Mais on est dans quel pays exactement? Mais ça va pas la tête? On parle de l'islam, on vient critiquer le voile et machin, et là, il n'y a aucun problème sur le fait que on a le droit de bouffer des gosses. Bah, personne inconnue, j'ai envie de te dire. C'est un petit peu chaud quand même. Attendez, parce que j'ai pris quelques autres captures d'écran, on va voir autre chose. Il doit y avoir quelque chose qui va contredire ce que je suis en train de dire, c'est pas normal. Alors, c'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi, et des enfants mangeront leurs pères. J'exercerai mes jugements contre toi, et je disposerai à tous les vents de tout ce qui resteront de toi. Il ne te donnera aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture. Alors, au début, je me suis dit, peut-être qu'il y a un piège. La chair, tu mangeras pas la chair de trucs, ça veut dire que tu feras pas de la médisance chez nous. Mais là, il parle de nourriture, on est bien d'accord. Je suis pas en train d'inventer, on est en train de parler réellement de nourriture. Il ne te donnera aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où il te détruira ton ennemi dans tous tes pas. Attends. Donnera rien à entre les... Mais les amis, attendez. Ce que je comprends pas, c'est que là, aujourd'hui, les musulmans sont opprimés par rapport à leur culte. Le vendredi, il y a trop de monde à la mosquée, les voiles dans les piscines, etc. Et là, t'as des gens, quand ils sont angoissés, ils bouffent leurs gosses. Mais ça va pas ou quoi? De pédos, de zoos, de inceste et de je sais pas quoi, là, on est dans le cannibalisme absolu. Attendez, c'est peut-être moi, j'arrive pas à comprendre. Deux petites secondes. C'est ma faute à moi. C'est peut-être ma faute à moi, quelque part, je ne comprends pas ce qui... un enfant est mis tout... Non, ça on l'a lu. Et celui-là, qu'est-ce qu'il dit?
C'est pour ça des pères mangeront des enfants. Mais ça, je l'ai lu déjà. Attends, celui-là. Et tout est angoissé. Voilà l'Éternel, regarde qui t'a ainsi traité. Fallait-il que des femmes... Qui peut lire, s'il vous plaît? Tu peux lire, Mona? Ouais, je vais lire. Alors, je suis en train de cuisiner en même temps, mais je vais essayer. Vois l'Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leur entraille, les petits enfants objets de leur tendresse? Que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. On est bien d'accord qu'on parle des cuisines, là. Moi, je suis en train de faire de la kefta merley. Eux, ils font, tu vois, ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. On est bien d'accord, là, on parle vraiment de la cuisson, on parle pas d'autre chose. Ouais, on... Franchement, j'ai envie de dire pauvre gosse quand même, tu vois. Non, mais ramenez-moi quelqu'un, je vais sacrifier mon compte, mais je suis obligée de le dire. Après l'inceste, le tome 2, c'est le cannibalisme de l'enfant, enfin des enfants. Non, c'est là... fou quand même. Hein. Ouais, mais ils l'ont cuit comment, ce gosse? Je peux savoir? Ça veut dire, c'était quoi la recette? Il y avait une recette ou c'était... Starfall. Bah, y a pas la recette, tu vois, c'est pas détaillé. Salam alaikum, Baki. Baki, écoute, juste écoute. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du... Mais non, on n'en est pas là, les gars. Non, chouma, frère. Et l'autre, elle a dit, on s'est mis d'accord, moi et la meuf, moi je mange mon fils, après je mange le sien. Attends, l'autre texte, c'est une... Ça se voit, c'est quand même quelque chose, l'autre texte. Attends, il est où? Attends. Je suis choquée. Non, mais c'est impressionnant. Attends, je cherche le texte, là, que j'ai lu. Où il y a eu une embrouille sur le machin, là. Attends, comment ça va? Alhamdoulilah, et toi? Salam. Ça va, alhamdoulilah, salam Mona, comment allez-vous? Bah alors, maintenant on a appris ça. On en apprend tous les jours, hein. C'est impressionnant, quand même. Ça cuit des gosses. Mais pourquoi des gosses? Je comprends pas pourquoi des enfants. Starfallah. En fait, c'est une malédiction à reste, tu vois. En fait, ils ont fauté, tu vois. Et alors, je saurais pas te sortir les dates, etc. Mais je sais que ça s'est passé à Jérusalem. Certainement pendant l'épisode du temple. Alors, je saurais pas non plus te dire le premier ou le deuxième. Et du coup, la malédiction, c'était ça, tu vois, qui graillent leurs gosses. Ah, du coup, je comprends pas. Donc, dans leur religion, manger un gosse, c'est normal. Bah, de ce que moi j'ai compris, après je peux me tromper, c'est une malédiction, tu vois. Non mais, attends, parce que, attends. En gros, quand tu dis ils mangent leurs gosses, ils font des gosses, ils les mangent ou c'est parce qu'ils sont condamnés à les manger? Non, ils font des gosses, ils les mangent. Ils bouffent des gosses. Et Mais c'est que même nous, on attends, est en mode ils accouchent et après ils mangent. Ou Bah, qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'était en période de famine, tu vois. Et du coup, ils se sont tournés vers leurs gosses. alors, je vais te lire un autre passage et regarde, Star. Shay. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous avons mangé. Attends, Pardon. et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. Non, mais non, les gars, mais non, on n'en est pas là quand même.
J'ai un sale restrict. Eh, je rallume le live, les amis, parce que je suis ban de fou, là. Le live, ne veut pas monter. Je rallume Ouais. tout de suite. Eh non. Chouma, les amis, voilà. Je savais pas qu'il y avait des pratiques comme ça, moi. Attendez, je me suis dit, non, c'est peut-être des petites bêtises, des trucs, ouais, je sais pas quoi. Mais non, là, wallah, on parle de vraie cuisson. Genre, on cuit vraiment des êtres humains. Je leur ferai manger là. Mais, attendez, mais je comprends pas. Ça veut dire leur Dieu à eux, pour les punir, il leur a fait bouffer leurs propres gosses. C'est pas normal, ça. Il m'a dit quoi, lui? Fais tourner une poule autour du, du portable pour protéger. Ouais, je suis signalé de fou. Salam alaikum. Ouais, c'est là, frérot. Ouais, je disais que ouais, ils pouvaient manger même des momies, c'était cachère pour, il paraît, une maladie. Voilà. Bon, là, c'est vrai. Il y a même une vidéo là-dessus, il y a un rabbin qui le dit. Ouais, mais frérot, là, dans les textes, on parle de bouffer des gosses quand même. Ils auraient pu Mais, bouffer des vieillards, des vieilles dames, ils auraient pu bouffer quelque chose qui. Ouais, allez, comme salam. Mais là, Maomi s'est caché. Ouais, Maomi, au moins, ça a plus de vie. Mais là, la meuf, elle s'embrouille avec l'autre parce que, en fait, ils se sont mis d'accord. Aujourd'hui, mon fils, demain, ton fils. Ils ont fait cuire son fils et le lendemain, elle lui a pas laissé bouffer son fils. Et genre, elle est énervée par rapport à ça. mais dans le texte, c'est vraiment marqué enfant. Et frérot, tu veux lire le texte toi-même, tiens? Ah ouais, leur fils et Attends, la chair de leur fille. attends, tiens, attends. Tiens, regarde. Attends, mais tu vas comprendre. En fait, t'as pas compris, frérot. Là, on parle de vraie cuisson, genre de viande saignante, etc. Attendez. Regarde, qu'est-ce qu'il dit le texte? De viande saignante, vous Attends, savez. nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. Je sais pas si tu te rends compte les embrouilles de l'époque, hein, chez les Juifs, hein. À Non, mais l'époque, c'est vrai, en partie, vous avez raison que c'est une malédiction ok. suite à en fait leur turpitude et qu'ils se sont fait encercler. Mais attends, mais tu sais que dans les camps de concentration, c'était exactement la même chose? Ouais, Simer, je voulais te demander que ça te rappelait quoi dans les camps de concentration, parce que tu l'as dit vite fait. Ça te rappelait Frérot, quelque chose, mais quoi? bah, dans les camps de concentration, le cannibalisme était pratiqué, mais vraiment pur et dur. Ah, Queen, viens, t'as des choses à dire à Kassem, là. T'as des trucs à apporter sur le live avec Kassem. Dans les camps de concentration, ils se bouffaient entre eux. Alors, le témoignage d'un gars qui était là-dedans, il disait la nuit, il fallait rester éveillé. Parce que soit tu tues, soit tu te faisais tuer. Le cannibalisme était monnaie courante. Le lendemain, ça bouffait des gens. Mais là, on parle Ouais. pas de cannibalisme à cette hauteur-là. Là, je parle de cannibalisme au fait que, attends, je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Et ils mangeront de la chair des autres, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où les réduiront leurs ennemis et nos sous. Mais frère, là, on parle de bouffer Où des êtres humains. les, où les Regarde, réduiront leurs ennemis vous et ceux mangerez le... qu'ils veulent à leur vie. Mais ce que je comprends pas, après, si j'ai peut-être mauvaise mémoire, mais je crois qu'ils ont, je sais pas s'ils ont, non, je crois pas qu'ils ont perdu, mais ils ont pas gagné la bataille. Donc ça veut dire que Ça a bouffé ils de ont l'être. rien réduit du tout leur ennemi, hein. Attends, juste de petits... Salam alaikum, Queen, ça va? Salam, ça va et toi? Tu J'ai sais que posé dans le mon juda... truc. tu sais que dans le judaïsme, on a le droit de bouffer de l'homme? Je crois que j'en avais entendu parler, ouais. Non. Bah alors là, je vais te raconter une histoire et tu Mais vas j'ai beaucoup rien aimer. fait. Il se passe quoi? Tout va bien? Allô? Oui? Allô? On t'écoute? Je sais pas, c'est qui parle?
Moi, je t'écoute. Ah, je sais pas. Bah, c'est, je sais pas, Alvang. Ah, attends, je vais le muter. Ah, voilà. Ouais, je Ouais, crois du que j'ai coup, monté par erreur. Oui. en fait, dans le judaïsme, on a le droit de bouffer des gosses. Alors ça, je sais Complètement. pas. Je sais Et pas, mais j'ai attends, entendu il y a le parler d'un truc texte. comme ça. Il y a les textes. Il y a les textes. Tu veux lire? Attends, je reviens. Tu vas lire un. Non, mais c'est vrai, hein, c'est dans les textes et aussi, ils mangent des momies aussi. Ah, si, si, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, Et les là. momies, genre, ils ont le droit de les manger même s'ils sont C'est les pas juifs, momies. juste parce qu'en fait, ils sont Non, non, pas les momies. Non, momifiés. non, attends, Mais attends. si, c'est Pas les les momies. momies. Pas les momies. Tu peux lire ce texte, s'il te plaît? Attends. Adieu. Elle répondit. Attends, je vois rien, franchement, je vois pas. C'est Attends. trop petit pour Et moi. le roi dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Attends, le deuxième passage. Mais non, c'est une Nous histoire de avons, momies. nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. Attends, là on remonte à autre chose. Là on va directement dans le texte sacré. Écoute, hein, écoute bien. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où tu détruiras ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura ordonné. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles, et l'un mangera la chair de l'autre, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où réduiront leurs ennemis et ceux qui veulent à leur vie. Après cela, Ben-Hadad, roi Syrie, rassembla tous ses armées, monta et assiégea la Syrie. Il y a eu une grande famine de Samérie. Il la serre tellement qu'une tête d'âne valait 4 je sais pas quoi, et 4 nanana, 5 siècles. Et comme le roi passait aux murailles, une femme lui criait, sauve-moi, nanani. Attends. Et là, on passe au deuxième passage. Non, non, on parle vraiment de manger de l'être humain. Là, on parle. J'ai vu, non, c'est une Mais j'ai vidéo. Alors, jamais dit juste, le contraire, mais c'est ce qui juste permet écoute, en fait de manger des momies juste, après. juste écoute Queen. Non, Queen, elle n'est pas convaincue. On va la convaincre. C'est pourquoi des pères mangeront, c'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi, et des enfants mangeront leur père. J'exercerai mes juments contre toi, et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture dont il fait sa nourriture, hein, la chair des enfants dont il fait sa nourriture. Donc c'est pas une rhétorique. Attends un petit peu. Parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où tu réduiras ton ennemi nanani. Elle ne lui donnera rien de l'arrière-foi sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où tu détruiras ton ennemi dans le machin. Donc écoute, hein, écoute. Là, il donnera à aucun d'eux la chair de ses enfants dont il fait la nourriture, parce que nanana. Ah non, non, ça c'est la même chose. Ça. Attends, tac. Et après, Oh, tu veux que je lis? attends. Queen, on parle de bouffer des gosses là, Queen. Je sais pas pourquoi tu t'en prends avec Queen, viens, je t'explique. Pourquoi tu m'expliques avant, on bouffe des gosses? Mais parce que t'arrives pas à comprendre, j'essaie de te Ah convaincre. si, je comprends, mais après, tu vois, je sais pas, ça, je sais pas exactement, mais je sais qu'ils mangent de la momie, ça c'est sûr.
Il y a un Ouais, mais rabbin qui en parle. là c'est la Torah, cousine. Là, c'est la Torah qui te dit, ils mangent leurs gosses. Ils bouffent de la chair humaine. La Torah, le Talmud babylonien ou le Talmud, je sais pas Non, quoi. non, la Torah, là, c'est la Torah. Anan banan, c'est la Torah. Ouais. Il n'y a plus rien ne m'étonne, moi, tu sais. Même moi, ça Non, mais m'étonne pas, hein. Plus rien ne m'étonne. les gars, ils bouffent leurs gosses au calme. Ouais, c'est une dinguerie, hein. C'est une C'est C'est dinguerie. la... Séville. C'est plus Résidence Séville. Ah oui, mais là, on est vraiment dans le sale absolu. Les gars, ils bouffaient, à l'époque, quand ils avaient faim, ils bouffaient leurs gosses. Mais moi, le pire, il est pas là. C'est quand je vois dans les camps de concentration. Bah oui, là, si t'as des trucs là-dessus, j'aimerais plutôt voir ça si ça te Ah, dérange pas. bah oui, on va aller là-dedans. Donc, le témoignage de ce survivant illustre les violences journalières, les humiliations, le dénouement de prisonniers et les épouvantables conditions éternelles. La loi de la jungle régnait parmi les prisonniers. La nuit, vous tuez ou vous êtes tués. Le jour, le cannibalisme était endémique. Ça se Purée, bouffe. carrément endémique. C'est-à-dire que Oui, ça oui. criait toutes les nuits, quoi. Ouais, ouais, ouais. Cannibalisme. Quand... Et ils devraient en faire un film de ça. Bah, comme le film, tu sais, de l'avion là qui s'est crashé, je sais plus, dans le Ouais, qui se film, mangeaient entre eux parce qu'ils étaient pour morts de manger froid. entre eux. Et que les gens, bah, c'était tellement dégueulasse et que les gens leur parlaient plus limite parce qu'ils se sont bouffés, quoi, pour survivre. Oui, mais il y a aussi un contexte, c'est qu'ils sont crachés sur une montagne, il faisait froid, tout le monde a congelé. Oui, mais là, excuse-moi, je vais juste expliquer un truc. Là, le cannibalisme était la nuit, ça chassait de l'homme pour le faire en barbecue le lendemain. Ou même dans la nuit. Heft. Là, c'est stop. Heft, je viens de manger, Arès. Pourquoi Mais tu ça fais va ça? pas. Ouais, mais je vous explique ce qui se passe Oui, dans mais la vie, pourquoi les amis. tu t'insistes le Résidence C'est-à-dire là, Auschwitz. Il serait bien ce film, non? Le titre. ah, Résidence mais Auschwitz. résidence, résidence aux Juifs, tu veux dire? Ça Ouais, y voilà, est, ils en font un jeu, ils en font un il veut film. nous amener au Habs. Ah non, Bah, mais moi, attends, mais si là, c'est des Il a témoignages, qu'est-ce trouvé qu'on le peut y titre. faire? J'y étais pas, moi. ça Ah, va mais pas. j'étais pas non plus, hein. Ah non, mais moi, la vérité, le cannibalisme et le judaïsme, j'ai jamais vu ça. Avec Pourquoi? moins que ça, on te fait des films, hein. Pourquoi faire des dingueries? Pourquoi bouffer des êtres humains? Pourquoi? Non, mais Arès. Moi, ce que je trouve étrange, tu vois, enfin, pas, ce que je trouve bien, en fait, chez eux, c'est qu'ils arrivent à cacher tout ça. C'est-à-dire que là, les gens, tu vois, on parle de la Palestine avec tout ce qui se passe. Il y a tout qui sort, tu vois. Leur Talmud, leur pratique, Rebecca à l'âge de 3 ans. Il y a tout ça qui sort, tu vois. Bah, c'est normal, ils se Tu cachent leur derrière mets les en face, chrétiens ils et nient. ils attaquent les musulmans et Mais après ouais, ils s'étonnent que... eux, ils ouvrent des lives tous les Queen, jours pour parler de notre prophète, hmm? Queen, Oui, mais ils se écoute, font passer pour des chrétiens. Ouais, ouais. Houthi, écoute le pauvre goïm que je suis. Je me suis réveillé un matin, il y a eu un 7 octobre, et le lendemain, j'ai jeté un coup d'œil dans le Talmud. Et après, tralali, tralala, jusqu'au jour où j'arrive, et je sais que les femmes juives à l'époque sortaient des gosses pour les mettre dans une marmite. Cousin, entre 3 ans et un jour, la zoophilie, l'inceste, la pédo, l'échangisme entre rabbins, là maintenant, en vérité, ça se bouffe. Là, demain, tu te Pas ça. coinces avec lui, dans un ascenseur pendant 3 jours, tu sors sans un mollet, hein. Et je vais pas raconter le reste parce qu'il y aura que des bips. Bip, bip. Et tu sais quoi? Je vais te dire un truc, Arès. Écoute, il y a une légende. En fait, pour moi, je pensais que c'était une légende et que mon père, Yarahmou, il me racontait. Ouais. Il racontait à l'époque, Fitounes, en temps de guerre. D'accord? Et il faut que je prenne des pincettes hein, pour la raconter, tu vois. Il disait que les femmes juives, quand elles perdaient leur mari, tu vois, et ben, pendant que le corps était encore chaud, eh ben, elles avaient des rapports avec le défunt pour tomber enceinte.
Ah, si, ça c'est une vérité, ça. Ben moi, je pensais que c'était une légende. Mais Jusqu'à non, ce que l'année dernière, écoute, arrête. L'année dernière, leur rabbin de Mta'a Yindra Shno, voilà, comment il s'appelle le rabbin de leur armée, de leur strat. Oui, Noura, c'est vrai. Mais moi, je pensais que c'était tellement dégueulasse et je l'entendais pas, tu vois. Je me disais, ah non, c'est juste une légende et tout ça. Haché, comme c'est pour ça qu'ils les appellent les gifs, tu vois. mais là on est arrivé à un point où c'est un petit peu trop dégueulasse quand même. Attends, Attendez les gars, c'est quoi ce machin? Vous entendez ce qu'elle met, la fille là? Je vois pas très bien ce qu'elle met. Attends, C'est vrai, car même une mère de soldat va porter l'enfant de son fils. Oui, mais alors là, tu sais ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il a autorisé leur grand rabbin de je sais pas quoi là, l'année dernière, et j'ai Ouais, lu les ça connaissez. sur Twitter. D'ailleurs, je me suis enlevé de là-bas parce que c'est tellement brut les infos que je peux pas, je supportais plus. Bref, et il leur a autorisé en fait quand leurs soldats ils mouraient, et ben qu'on leur récupère leur leurs testicules, hein, leurs cojones, et puis on extrait, tu vois, pour Ah, le ben, fameux sperme sacré? oui, Merde. tu rends Comment compte? il est sérieux, ils disent carrément ce nom-là. Oui, Ouais, l'année le sperme dernière, sacré? Le je l'ai sperme lu sur sacré. Twitter, Ouais, le sperme sacré, si tu sur veux. X. Hop là, Ah, toi. faut que vous m'expliquiez c'est quoi ce truc-là, là, parce que là, pour Ah, moi, mais c'est un frérot. concept, là. Il y a quelque Ouais, chose mais à toi, t'es gratter, un là. goy, Ah tu ma wallah, comprendras oui, pas. attends, c'est quoi, tu m'as dit, viens, je t'explique et tout ça, tu sais quoi, j'ai des hauts le cœur, je viens juste de manger en plus, je viens juste de finir. Ah non, mais là, ce Bon, soir, Inch'Allah, je vais tout faire mon possible pour te faire faire un régime et te faire vomir. ah, Bismillah. Attends. non, laisse-moi tranquille. Carrément sacré. Non, Ouais, mais je avant, vois il le rien, faisait c'est... aussi, mais il le faisait pas avec les techniques d'aujourd'hui, tu vois. Mais avant, ben, Ah oui, toi, tu parles vraiment à l'ancienne. à l'ancien, oui, oui. Ah d'accord, ouais, ok. Ah ok. Ça me rassure un peu, tu me diras. Quoi, t'as dit à l'ancienne? Quelle ancienne, cousine? Tiens. Non, je m'appelle pas Couille, c'est lui, c'est Houti, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui, il a dit à l'ancienne. Vas-y, réponds-lui à lui. Non, 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 non. Tiens. Du sperme sacré. La semence sacrée. La semence élue, bien sûr. Si sacré chez les juifs ultra-orthodoxes, il brise la conspiration du silence qui entoure le sujet dans la société ultra-orthodoxe. C'est en ces termes que le quotidien israélien Haaretz évoque le travail d'Ori Grunders, lui-même ultra-orthodoxe, qui a réalisé le documentaire Ah bah purée, là, il faut le voir ce documentaire-là. Sérieusement, entre sperme sacré et manger des gosses, c'est un peu chaud quand même. Frérot, c'est... Carrément, ils en ont fait un documentaire. Et toi, qu'est-ce qui t'a pris, Arès, là, comme ça, d'un coup, tu t'es dit, tiens, je vais aller lire quelques versets de la Torah, ou... Moi, j'ai eu un petit ange qui m'a soufflé quelques... Mais il a raison, ils font que ça H24 et ils se font passer pour des chrétiens. Et là, dis-toi que je blasphème pas, là, je lis juste ce qui a marqué chez lui. Et c'est D'accord. super choquant et t'en as d'autres, j'espère, Arès, Ah oui, pour ce soir. crois-moi. Ah oui, crois-moi, là, j'ai de quoi faire 4-5 Alors là, lives. avalez bien et préparez-vous surtout ne pas manger, hein, parce que sinon, vous allez tout Non remonter. mais je suis encore choqué de la fille là qui a mis que c'est vrai, même une mère de soldat va porter l'enfant de son fils décédé. Alors, ça, je sais pas. Louetti, ou je sais pas comment elle s'appelle. Attends, je vais appuyer sur son truc. Alors, Elle s'appelle Louetti. elle répondit. Cette fille-là, elle m'a dit, donne ton fils, nous le mangeons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Attends 2 petites secondes, lis la deuxième, vu que t'es là-dedans. J'ai mis mes lunettes. Alors, la deuxième marche. C'est beau l'amour, Louis. Ouais.
Alors, ainsi, nous avons bouilli mon fils et l'avons mangé. Et le jour d'après, je lui ai dit, donne ton fils et mangeons-le. Mais elle a caché son fils. Après Derby, qu'est-ce que ça dit? Donc, et nous avons Ainsi, nous bouilli mon fils avons bouilli et mon nous l'avons fils. mangé. Et le jour d'après, je lui ai dit, donne ton fils, nous le mangerons. Ah, ils l'ont mangé en bouillie en cube? Ouais, Ah, c'est ça, un knorr. ouh là là, ما عندكش قلب Arès. Ouais, ouais, c'est devenu un cube knorr, ouais, ouais. Est-ce qu'ils le mettent à cuire ou non? C'est... Ah bah c'est Il y a une devenu recette? un cube de bouillon. Ils ont fait un ragoût. Avec épices et tout ça, non? Voilà, Un ils ont, ralliement. voilà, ils ont fait un ragoût. Un Voilà. ralliement. Avec Ah. quelques carottes, quelques pommes de terre, on est bon. Hein. Voilà, un ralliement, c'est, il paraît qu'avec quelques falafels. Ils Ah. ont bien épicé comme ça, on sent pas trop, tu vois, que c'est leur... Oh là là, quelle histoire. Mon Et du Dieu, mon coup, Dieu, mon Dieu, mon et Dieu. du coup, la dame, elle est partie voir le roi pour se plaindre parce que l'autre, elle veut pas faire manger son gosse. Fais croquer ton gosse, cousine. Flair, t'es là, Flair? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, t'as une très jolie voix. Ça m'inspire beaucoup de choses. Ah, ok, bon bref. Mm. En fait, compte, je viens dans le débat et j'ai pas compris exactement. C'était quoi Bah, en fait, exactement le dans débat? le judaïsme, on a le droit de manger des gosses. Ah oui, ok. Pourquoi? C'est nul, non? Non, pas chez Moi, moi la caméra. pour moi, mon fils, est-ce que tu crois que je vais le manger, mon fils? Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est incroyable. Alors, dans ce cas-là, il y a des cannibales alors. Bah, tu peux lire si tu veux. Tiens, lis. Ah oui, et vraiment, il y a des cannibales. Bah, dans le judaïsme, oui, le cannibalisme a été pratiqué, oui. Ok, alors dans ce cas-là, toi, tu ranges ton enfant. Tu le fais naître, Moi, je suis pas, ton fils? moi, je suis pas juif, je suis musulman, il n'y a pas de cannibalisme chez moi. Bah, alhamdoulilah. Ah, Alhamdoulilah. tiens, Par je t'ai contre, dit que par rapport aux autres gens, après ce que j'ai entendu, franchement, mais c'est un truc de fou. frérot, il graille des gosses. Mais moi, si je vois un gosse, par rapport, le gars, là, il vient, tu vois, je sors dehors, par Mm, exemple, mm. ok? Je sors dehors, je vois qu'il y a quelqu'un, il y a une voiture il s'arrête devant l'enfant, ben, wallah la adim, tu sais quoi? Je défonce sa voiture, je défonce lui, c'est même pas la peine. Mais frérot, là, chez eux, la dame, en fait, elle a partagé son fils avec une copine à elle, et le lendemain, il devait manger les fils de la copine. Par la Mona. Non, Mona, vu que c'est une modératrice, c'est à toi de lui parler. Eh ben, il y a pas de souci, hein. Il y a aucun problème, hein. Mais t'imagines que nous, les musulmans, ils arrêtent pas de nous persécuter pour un voile à 2 balles, Exactement. alors que de l'autre côté, on peut manger des Par gosses. contre, on dit rien pour les mini-jupes, pour les personnes qui sont en mini-jupe. À ton avis, tu peux faire quoi, la femme? Tu peux faire Yes, c'est l'avoir. moi, et les momies, c'est maintenant, hein. Ils peuvent les manger, hein. De quoi? Non, Les parce qu'il momies. disait c'était 600 ans avant Jésus-Christ, Oui, pas en le psaume 2025. le psaume Mais ils là. peuvent commander des momies pour Uber et puis les grailles, hein. Alors, déjà, c'était je sais pas leur texte, c'est Jérémie là, le prophète Jérémie chez eux. C'était 600 ans avant Jésus-Christ, effectivement, c'était pour le peuple juif à l'époque parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie et qu'ils étaient complètement perdus. C'était la perdition totale, si tu veux. Et en fait, il y a eu, selon eux, hein, moi je suis pas, et il y a eu en fait cette révélation divine en fait. Et vu qu'il y avait la D'accord, donc famine, Dieu etc., permet effectivement, de manger des humains. voilà. Attends, Et laisse-la ouais, terminer, oui, laisse-la c'est ça. terminer. Bah tu vois là. Et en fait, c'est pas ça permet, c'était la période de famine, etc. Et en fait, c'était, si tu veux, vous avez dit malédiction, oui, c'était ça en fait. C'était comme une malédiction Mais il y divine. a un truc, Mais vu tu que... peux pas venir dire, ouais, je prends ma voiture, je l'écrase, on est en 2025, c'était à l'époque. Et Oui, si tu d'ailleurs, c'est parles suite à ça que, si tu veux, c'est avant même relié Jésus-Christ, à la... ok, Attends, ok. Si tu parles au niveau avant Jésus-Christ, oui, ok.
Mais Mais maintenant, le on est destruction en du deuxième 2025. temple, c'était On sur parle de cette période de 2025. On perdition. parle pas de l'époque. Attends, yes, c'est moi. Avant. Ouais. Yes, c'est moi. Attends, attendez. Mm. On structure quelque chose de beaucoup plus concis. Dis-moi. Yes. À l'époque, ils étaient perdus. Ils écoutaient pas Dieu. Ils faisaient tout et n'importe Oui, quoi. bah, il te parle d'idolâtrie, donc. Et aujourd'hui, vu qu'ils font la même chose, du coup, graille des gosses, c'est pas un problème. Ah, arrête. Non, là, c'est grave. Non, là, Sur c'est le grave. voile, Non, là, regarde, c'est sur le très, très voile grave. aussi, sur le voile aujourd'hui. Ah oui, juste pour l'information, vous Sur le m'avez voile. Ouais, sur l'information. le voile aujourd'hui, quand tu dis qu'ils critiquent le voile, etc. Après, moi j'ai envie de dire la Vierge Marie, elle était voilée hein, dans toutes ces représentations qu'on voit dans les trucs, elle était voilée. Hein, donc, Quand je vois les chaînes de télé qui critiquent le voile, c'est un petit peu des chaînes de télé dirigées par certains sionistes, tu vois. La on preuve, tu s'entend bien regardes, qu'aujourd'hui, ce qu'on voit nous en France, je sais tu pas, regardes les dans sœurs. Les tous les sœurs, pays du ils sont monde. comment? Laisse-la Les terminer sœurs, de les parler, sœurs, s'il les te sœurs plaît. à Flair, l'église, ils Flair, sont comment? Flair, Les sœurs à l'église, Flair, ils sont comment? Ils Flair, sont Flair, voilés? s'il te plaît. Flair, quand quelqu'un prend la parole, juste laissez-le aller jusqu'au bout. Tiens, il y Je a... disais que dans les pays du monde entier, toutes les représentations de la Vierge Marie, elle est voilée. Hein. Oui, mais Non, c'est on pas, s'entend c'est bien. pas, non, non, je suis d'accord avec toi. Mais vu que c'était pendant une période de perdition où ils avaient eu le droit de faire ce qu'ils veulent et de bouffer leurs propres gosses, et c'était même quelque chose. Moi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de cuisine, hein, il y avait des recettes. Je suis en train de regarder les recettes. T'es méchant, arrête. Genre bébé Mais au. c'est vrai que quand tu regardes leurs livres, effectivement, là, tu t'es arrêté à quelques, je sais pas s'ils appellent ça des psaumes ou je sais pas comment ils appellent ça, Allahu alam, mais c'est vrai qu'il y en a des très très violentes, encore pire que celle-ci. Hein. Ah non, mais je sais très très bien. C'est pour ça que je suis en train de m'amuser. Ah oui, pour toi, Queen, j'ai trouvé un article. Alors, les Israéliens qui veulent des petits enfants issus du sperme de leur fils. Ouf. Ça confirme ce que disait la fille. Nous, les Kalba, qu'est-ce que t'arrives à faire ce soir? Quoi ce sujet de merde? Ah, mais toi, t'as pas connu mes lives avant. Non. Là, je suis très délicat, là. Ça veut dire que quelque part, implicitement, ils jouent avec ce que Non, mais regarde. leur a demandé de faire, en fait. Excuse-moi, attends, parce que je vais me remuter, je fais du bruit, je suis en train de manger la vaisselle. Dis-moi, regarde Arès, la momie. Et là, c'est récent, hein, c'est un de leurs rabbins qui en parlait, qui disait que tu pouvais manger de la momie parce que c'était très très bon pour la santé. C'est un remède médical, effectivement. Oui, voilà, un remède. Pour toute la tuberculose, tout ça, c'est un remède. Oui, mais Graille des Gosses, ils ont eu quand même un passage où il y a eu pas mal de cannibalisme. Et là, je suis en train de regarder à l'époque de la Shoah. Dans les camps de concentration, le cannibalisme, c'était monnaie courante. Ça veut dire, tu dors la nuit, le matin, tu te réveilles, t'avais... Pas le mot endémique. Le matin, tu te réveillais, t'avais plus une cuisse, tu vois. Le méchoui, le barbecue de l'homme, c'était monnaie courante là-bas. Donc au final, le cannibalisme, c'est quelque chose qui est assez permis, non, ça va. Mais comment une mère, elle peut grailler son gosse? Je comprends pas. Elle le faisait comment? Genre, c'était quoi le menu? Marqat loubia. Astaghfirullah. Cuisse de bébé rôti, accompagné de bras de bébé grillés et sautés à la poêle. Cervelle de bébé aux nouilles, c'est quoi exactement? C'est quoi le machin? Vous savez qu'ils demandaient des prépuces pour les mariages comme ça? Rapproche-toi, Ruti, on t'entend pas. Je disais que vous saviez que... Ruti, approche-toi s'il te plaît, En frérot. dot? Mais frérot, t'es dans une grotte ou c'est comment? Non, je suis... Ouais, on s'en fout. Et qu'est-ce que je voulais Non, dire? t'es pas en train de faire caca en même temps de faire être sur le live, ça serait pas bien ça. Non mais sois sérieux s'il te plaît, tu m'entends ou pas? Ouais, je rigole avec toi, je te taquine un peu, c'est pas grave. Je te remercie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous saviez que lors des mariages, ils demandent des prépuces pour dot? Non. Si, c'est écrit dans la Bible. Salomon ou David en avait demandé 200 pour le mariage et il en a reçu 300. Mais pourquoi il demande un truc pareil? Ah, qu'est-ce que tu veux que j'en sache pour faire des chips? C'est pour ça que depuis tout à l'heure que je te dis, et je mettais en message, et des chips sans prépuce. Ah, du ragoût de... Non, ils le font en chips, ils les frient. C'est vrai? Mais non, ça je... Non, mais ce qui est vrai, c'est vrai, c'est marqué dans la Bible pour les prépuces. Mais la connerie de la cuisine, là, ça par contre, c'est moi, ça, c'est moi. Non mais t'imagines quand même, un ragoût de prépuce.
Ou des chips. Moi, je trouve qu'elle est bien, l'idée des chips. Non, moi, j'aime pas les chips. Moi, je préfère les ragoûts. Tu préfères quoi, toi, Queen? Moi, je préfère les enfants. Astaghfirullah al-azim. Tu préfères quoi, toi, les prépuces cuits comment? Non, non, je veux rien du tout. Moi, astaghfirullah al-azim, mais franchement, non, mais là, ce que vous dites, c'est un truc de fou. Franchement, je vous suis depuis tout à l'heure, mais c'est un truc de malade. J'ai un sujet de Rokhia maintenant. Ah non, mais quand même, les gars, attendez. Parce que là, Le ça veut mieux, dire que dans le gène, aujourd'hui, des descentes des élus, ça a bouffé du gosse à l'époque. Mais comment ce terme passe pas, Dox? Mais tu m'étonnes. Rokhia Express, exactement. Bon, les amis, je vous ai donné quelques informations. Je pense que demain, vous pourrez vous amuser avec et faire le nécessaire. Je vais couper le live et je vais aller m'amuser à essayer de... Parce que moi, ils viennent plus chez moi, ils aiment plus venir chez moi. Du coup, je vais aller chasser chez les autres et faire une petite rokhia du cannibalisme. Et puis entre deux, genre, recherche toi, ce que tu je vas nous t'ai faire dit pour la avorter, dot de hein. mariage. Hein? Recherche la dot de mariage. Ah, la date de mariage, les prépuces? Ah oui, avec grand plaisir. C'est soit David ou soit Salomon qui les a demandés. Il en a demandé 200, il en a reçu 300. Mashallah, il y a eu 100 de plus. Ouais, il y a toujours durable. Ah, c'est bien. Tout ce qui Bon, commence par Ra, c'est pour eux. bon, les amis, je vais aller m'amuser avec ces nouveaux textes sur un sujet. Je vais essayer de trouver un Bon, sujet. ouais, je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi. Et franchement, merci pour... Merci à toi, hein, on dormira moins bête. Ça va être bien. Inch'Allah. N'hésitez pas, n'hésitez pas quand vous vomissez de maudire quelqu'un d'autre que moi. Non, je vais essayer de pas vomir. Mon Dieu. Allez, merci. Ouais, bonne soirée, ciao. Passez Ciao. une bonne nuit. Salam alaikum.